Hello, bienvenue dans ce nouveau live de la série Renaissance. Comment débloquer ton plafond de verre financier. Je pense qu'il n'y aura pas beaucoup de gens connectés en live à cette heure-ci en France. Chez moi, il est 17h, mais chez vous, je pense qu'il est tard. Mais c'est pas grave, vous verrez en replay. Vous pouvez mettre hashtag replay en regardant en replay. Et au plaisir de vous retrouver. Ah, oh non, on a des gens en live. N'hésitez pas à mettre dans le chat ceux qui sont en live. Hello, salut. J'aime bien chatter avec vous. On va parler de plafond de verre financier. Comment débloquer votre plafond de verre financier. Alors, je sais que ça ne va pas être le thème que vous avez abordé la soirée du vendredi soir. Vous êtes plutôt en train de prendre un mojito bord la plage peut-être, ou vous êtes en train de bosser. Mais voilà, bon, il y en a qui m'envoient des liens de YouTube, je ne sais pas ce que c'est, mais merci. On va parler quand même de ce sujet-là parce que ça a été demandé dans beaucoup d'entre vous, de mon audience. Donc, j'installe juste le live sur les autres plateformes et je démarre le live dans 1 minute. Donc, restez avec moi et on démarre. N'hésitez pas à me dire votre situation dans la vie, qu'est-ce que vous faites. Pourquoi vous rejoignez ce live, peut-être par curiosité, et aussi votre problématique du moment. Quelle est votre problématique du moment? Je suis curieuse de savoir. Comme ça, on peut dialoguer un peu en attendant que ça se déclenche sur les autres plateformes. Alors, qu'est-ce que vous faites dans la vie? Dites-moi tout. On a Glam Queen, on a Michel. Qu'est-ce que vous faites dans la vie et quelle est votre problématique du moment? Ça y est, on est en live sur toutes les plateformes. Yes, c'est bon, j'ai réussi. Donc, on est en live sur YouTube, LinkedIn, Insta, Facebook. Donc, c'est good. On va pouvoir aborder le sujet du plafond de verre financier. Comment plutôt dépasser ce plafond de verre financier. Vous étiez nombreux à me poser cette question-là en privé. Alors c'est marrant, vous n'êtes pas très visible, hein, vous n'osez pas vous montrer en live. Donc il y a plein de questions en privé, mais en public, il y a peu de gens qui se mouillent, quoi. Donc j'ose du coup aborder ce sujet en public, ok? Plafond de verre financier, alors bien évidemment, je vais l'aborder sous mon propre prisme. Ça ne veut pas dire que c'est la vérité, c'est ma vérité. Et sur mon propre vécu, sur l'expérience de comment j'ai déplacé mon propre plafond de verre financier. Je vais m'adresser surtout aux femmes parce que ce que je me rends compte, c'est que chez les hommes, vous avez un plafond de verre, mais en général, ça se débloque plus rapidement que chez les femmes. Les femmes, elles ont souvent, elles sous-estiment beaucoup leurs prestations, notamment de services. J'ai beaucoup rencontré ça chez mes clients de ne pas oser mettre le prix juste, le prix qui est en même temps le prix juste de la transformation qu'elles opèrent auprès de leurs clients. Et c'est un vrai sujet que je vois chez beaucoup de mes clientes. Donc je me suis dit, autant l'aborder en public pour vous aider à démystifier ça et vous aider à dépasser ce plafond de verre, débloquer. Ah, super, on a des petits commentaires, j'adore. Ok, super, ok, très bien. Donc on a plusieurs typologies de profils ici. Commercial, ok, on a des commerciaux dans l'ordre. Ok, très bien, j'adore. Alors, plafond de verre financier, comment on débloque ça? Alors, je vais vous parler un petit peu de mon histoire pour celles et ceux qui ne me connaissent pas. Donc, moi, c'est Camille Bichet, enchantée. Et j'ai ma société de coaching qui a évolué au fur et à mesure des années, mais principalement, c'est du coaching business, donc depuis 2020. Et j'accompagne des entrepreneurs principalement à justement débloquer leur plafond de verre financier et atteindre ce que j'appelle une réussite, mais pas qui leur coûte la paix intérieure. Une réussite qui est vraiment soutenable, qui permet de continuer à grandir, créer des grands écosystèmes qui contribuent à la planète tout en profitant, kiffant de la vie. Voilà un petit peu ma fonction, ou plutôt mon métier passion, je dirais. Et j'ai accompagné maintenant ça fait 500 entrepreneurs, donc dans plusieurs pays et plusieurs langues. Voilà. Et non, je ne recherche pas d'opportunités, donc merci Michel, mais là actuellement je suis en train de faire un live. Donc le sujet donc, du plafond de verre financier, il s'avère que ce que j'ai pu noter, et là je vais vous partager une histoire que j'ai vécue. Il y a 3 ans en arrière, j'étais plafonnée à peu près 50 000 par mois de chiffre d'affaires avec ma société. Et puis, je n'arrivais pas à comprendre pourquoi je n'arrivais pas à dépasser le plafond des 50 000 par mois. Donc, celles et ceux qui sont à ce niveau-là vont se reconnaître dans ce profil-là. Et j'avais testé plein de méthodes, plein de stratégies. J'avais eu pas mal de mentors et de coachs, notamment très masculins, très yang, qui m'avaient inculqué beaucoup de systèmes, de scaling,
de masterclass, de publicité, embaucher ce qu'on appelle des commerciaux setter-closers. Je ne sais pas si vous connaissez, mais ce sont des personnes qui vendent des prestations pour vous dans votre société. Et ça ne marchait pas. Ça ne marchait pas, j'arrivais toujours pas à débloquer le 50K. Et puis, c'était en mai 2023 à peu près. Et en mai 2023, j'ai une prise de conscience parce qu'à ce moment-là, j'avais vraiment développé ma société, mais pour autant, j'étais quand même très frustrée. Et à ce moment-là, j'ai contracté un début de cancer, donc du col de l'utérus. Et ce début de cancer, à ce moment-là, j'avais deux choix. C'était soit je mettais en pause mon business, selon les médecins en tout cas, ou soit je continue mon business, mais que je pouvais potentiellement perdre ma santé. Et moi, j'ai choisi une troisième voie. C'est une voie où finalement, on n'a pas à choisir, on peut combiner les deux. On peut prendre soin de sa santé tout en développant son entreprise. Et en 3 semaines, donc, j'ai pu m'auto-guérir de ce début de cancer, alors que les médecins diraient que ça prendrait des mois, voire des années, selon les différents médecins que j'avais. À l'époque, c'était quand j'étais à Dubaï. Et le mois suivant, j'ai débloqué mon plafond de verre justement et je suis passée de 50 000 à 100 000 par mois de chiffre d'affaires. Et ce qui est dingue, c'est que dans ce mois-là, nous étions en juin 2023, j'ai pas travaillé plus, j'ai pas fait des stratégies, des méthodes en plus. Non, moi ce que j'ai fait simplement, c'est que j'ai en fait changé surtout mon monde intérieur. Et c'est l'objet de ce live, c'est dans la vie, quand dans le business, tu n'attires pas ce que tu veux, tu attires qui tu es et ce que tu en fais. Et le qui tu es joue à 80% dans ce que tu crées dans ta vie, en fait, que ce soit au niveau perso comme au niveau pro. Et ce que j'ai pris conscience et ce que j'ai appliqué dans ma propre réussite, je l'ai ensuite transmis à mes clients. Et je vais vous donner des cas concrets. On a Sophie, qui est une cliente qui était à 5 000 par mois de chiffre d'affaires, elle était plafonnée depuis 1 an. Et quand elle est rentrée dans mon espace, c'était un espace qui s'appelait Expansion à l'époque, en 3 semaines, elle a multiplié par 5 son chiffre d'affaires. Elle est passée de 5 000 à 25 000. Et 3 mois suivants, elle était à 40 000 par mois. Et ainsi de suite. Après, elle a continué à augmenter, etc. Autre exemple, un homme qui... donc, Sophie était dans le coaching leadership, donc pour des dirigeants d'entreprise. Théo, lui, il était dans l'assurance en Suisse. Et il était pareil, il était plafonné à 30 000 par mois. Et yes, parce que ce n'est pas l'objet du live, Michel. Donc si tu as une opportunité, je pense que c'est mieux d'en parler en privé. Il y a des lieux pour parler des opportunités. Là, c'est un live où je partage de la valeur, donc c'est pas le lieu pour parler de ça, tu vois. Donc si tu veux me parler de ça, tu peux m'en parler en privé, mais pas là, dans un live où j'aborde un sujet qui n'a rien à voir. C'est juste ça. C'est une question de respect du cadre, tu vois, du live. Donc je reprends mon sujet. Donc Sophie, elle était à 5 000, donc elle est dépassée 25 000. Ensuite, on a Théo, justement, qui est passé de 30 000 à 120 000 donc, de francs suisses, parce que du coup, il comptabilisait en francs suisses, et ça s'est fait en 1 mois, alors que ça fait depuis plus de 6 mois qu'il était plafonné à 30 000. Et autre exemple, Catherine, qui elle était dans l'aéronautique, donc un métier vraiment totalement différent, et elle a été bloquée, plafonnée à 3 millions annuels avec sa société. Et quand on a vraiment travaillé justement ensemble et appliqué cette méthodologie sur elle aussi, elle a dépassé les 6 millions annuels de chiffre d'affaires et elle a juste regagné plus de 500 000 euros de trésorerie alors qu'elle était à moins 200 000 quand on a démarré l'espace. Donc, ce que je vous partage ici, c'est pas des belles choses, c'est du concret, c'est du réel. Il y a une vraie mécanique à adopter pour dépasser un plafond de verre financier, peu importe votre domaine d'expertise, peu importe votre industrie, peu importe votre ancienneté, ça marche, ok ? C'est comme l'électricité, on n'a pas besoin de demander comment ça fonctionne, mais quand tu allumes la lumière dans ta chambre, ça s'allume. Ben là, c'est la même chose, ok ? Donc, ce qu'il faut comprendre avec le plafond de verre financier, c'est que ça n'a rien à voir avec ta compétence. Ça n'a rien à voir avec la méthode que tu utilises. Ce qui a surtout à voir, c'est avec intérieurement, qu'est-ce que tu t'autorises à recevoir. Hello à ceux qui rejoignent le live, j'adore. J'aurais fait mes lives plus souvent à minuit, à 11h minuit. Je vois qu'il y a des nocturnes. Donc, le plafond de verre financier, il y a vraiment cette idée de t'autoriser à recevoir plus. Parce que tu peux faire plus, mais au bout d'un moment, tu vas être plafonné. Et à quel point tu t'autorises à recevoir, c'est à quel point tu reçois. L'argent, c'est une énergie. Avant d'être une stratégie, avant d'être une méthodologie, c'est une énergie.
qui vient en conséquence d'un travail fait sur toi. D'ailleurs, on dit souvent l'argent, c'est l'art d'unir les gens et ça commence par t'unir à toi. Ou est-ce que toi, tu te sens pas vraiment toi-même? Tu assumes pas réellement tes tarifs? Tu assumes pas réellement la valeur qui a un prix de ce que tu proposes? Et ça, je le vois encore plus chez les femmes. Donc, comment on a dépassé ça? Simple. Je ne vais pas rentrer dans le détail aujourd'hui parce que sinon ce sera un live de toute une journée. Mais je vais faire simple, ok? De toute façon, si vous voulez aller plus loin, il y a un live transformationnel qui arrive bientôt, une expérience de 3 jours où on ira voir en profondeur ce sujet-là pour dépasser votre propre plafond de verre financier, qui s'appelle Renaissance. Donc, le shift ici, qui change tout, c'est que au bout d'un moment, si tu veux débloquer ton plafond de verre financier, c'est plus une question de temps passé, parce que tu n'as que 24 heures dans une journée, c'est une question de transformation apportée et surtout perçue par ton client. Quand je suis passée d'un plafond de 50K à 100K, je n'ai pas augmenté le temps de travail. Je n'ai pas augmenté le temps de travail que j'ai passé avec mes clients. Au contraire, je l'ai réduit. Alors vous allez me dire, mais Camille, comment tu as fait pour débloquer, puisque tu n'as pas passé plus de temps avec tes clients? J'ai créé des offres qui étaient sur une dynamique transformationnelle différente de celle que je proposais. Et c'est la même chose que j'ai appliquée à mes clients, que ce soit Sophie, Théo, Catherine, etc. Peu importe le domaine, l'industrie, que ce soit des produits que vous vendez, des services, ça vaut pour tous les marchés. Il y a vraiment cette idée que, si tu t'autorises pas à recevoir à ce prix-là, t'étonnes pas que si tu crées une offre, elle va pas se vendre. 2, il y a une méthodologie, il y a quand même une technique, je dirais un processus à suivre pour que vous puissiez débloquer ce plafond de verre. Donc ici, on va commencer à le déchiffrer, mais bien évidemment, si vous voulez un détail, il faudra venir au live offert Renaissance. Donc, la transformation, à la différence d'un temps, j'observe beaucoup chez mes clients, d'ailleurs je crée avec eux leur offre transformationnelle hier, donc c'est intéressant qu'on parle de ce sujet aujourd'hui parce que c'est en plein dans les sujets que j'aborde avec mes clients en ce moment. Ils étaient tous avec ils proposaient, donc, surtout dans le service, proposaient des accompagnements. Ils vendaient l'accompagnement consulting, coaching, l'expertise, mais en fait, les clients, je vais être un peu cash avec vous, avec beaucoup d'amour, ils s'en foutent du coaching, ils s'en foutent de l'accompagnement. Ce qu'ils veulent, ils veulent une transformation. Ils veulent un résultat. Et plus le client paye cher, plus le résultat qu'il veut est différent. Et son besoin est différent. Et sa typologie de client est différente. Sauf que je vois beaucoup d'entrepreneurs qui restent plafonnés à un type de client, à un besoin, même pas une transformation. Et du coup, après, ils s'étonnent qu'ils ne développent pas leur plafond de verre financier. Dans la vie, tu n'obtiens pas ce que tu veux. Tu obtiens qui tu es et ce que tu en fais. Si toi, tu continues à penser de la même manière, n'espère pas que tes résultats changent. N'espère pas que tu attires d'autres types de clients qui vont payer 10 fois, 100 fois plus cher que ce que tu proposes aujourd'hui. Donc, il y a un vrai sujet de saut quantique, identitaire, de oser s'autoriser à vraiment passer un cap au niveau identitaire, positionnement et stratégique. Okay? Mais ça commence par l'identité. Okay? Et les 3/4 d'entrepreneurs que j'accompagne, ils n'osent pas mettre un prix élevé. Et là, je vais tout de suite démanteler toutes les théories qui disent que oui, alors tu comprends, si tu mets un prix élevé, les gens ne vont pas acheter parce que le marché est en crise, blablabla. Bla, bla, bla. Le marché, il y a plein de marchés. Il y a plein de typologies de clients. Pourquoi, à votre avis, et là je vais poser une question, je vais mettre les pieds dans le plat, pourquoi le marché du luxe, voire de l'ultra-luxe, ok, on va prendre un exemple concret, l'hôtel Le Meurice, tout le temps plein, Chanel, la boutique, elle connaît jamais la ruine. Pourquoi, à votre avis, j'ai donné des exemples concrets, pourquoi ces personnalités dans le luxe ne connaissent jamais la crise? À votre avis, pourquoi? Ils ne connaissent pas la crise très simplement parce qu'ils ont un positionnement qui est unique, qui est affirmé et qui est tellement différenciant que même si les gens essaient de les copier, ce ne sera jamais Chanel. Ce ne sera jamais Le Meurice. Et ça veut dire que du coup, ils peuvent mettre n'importe quel prix, ça va être accepté parce qu'il y a ce qu'on appelle en marketing de luxe l'effet Veblen. Qu'est-ce que l'effet Veblen? C'est ce qu'on appelle l'effet de rareté. Si tu mets un prix en dessous, imaginons, je pense que vous connaissez, j'imagine que vous connaissez le Palace Le Meurice qui est à Paris, ou le Ritz, vous connaissez sûrement aussi Chanel, ok.
Si je vous dis, ok, on va prendre une nuit au Meurice, ok, et on va payer 50 euros. Vous allez me dire, c'est pas possible. C'est cheap. Vous allez déprécier la valeur, ok? Parce que l'effet Veblen veut dire la chose suivante. Si tu mets un prix qui est faible par rapport à une valeur qui est élevée, la psychologie de ton client commence à dire il y a un bug. Il y a un bug dans l'équation et je ne vais pas acheter. C'est justement un avantage concurrentiel que de mettre un prix élevé. Parce que quand tu mets un prix élevé dans le luxe, tu es respecté, tu es valorisé et les bonnes personnes arrivent et ça fait le tri entre tes clients. Entre ceux qui valorisent vraiment tes services et qui recherchent l'excellence et ceux qui sont là un peu toxiques, touristes, qui profitent. Ok ? Donc pourquoi ces marques-là mettent un prix élevé ? Parce que c'est un critère de sélection. Dans le luxe, on ne vend pas, on sélectionne, on attire à l'achat. Vous n'avez jamais vu, j'imagine, une publicité Chanel ? Non, quand vous venez chez Chanel, vous savez que vous allez payer un certain prix. Il n'y a pas besoin d'argumentaire, vous le savez. Quand vous allez au Meurice, vous savez que vous n'allez pas payer la nuit 80 balles. Non. Et Meurice, Chanel ont tout en commun qu'ils savent, ils assument leur positionnement. Pourquoi Sophie a multiplié par 5 son chiffre d'affaires en l'espace de 3 semaines chez moi ? Parce que, on a commencé à élever ses standards de ce qu'elle s'autorisait à recevoir par rapport à la transformation qu'elle opérait auprès de ses clients et la typologie de clients qu'elle attirait également. Parce que bien évidemment, si on propose des tarifs à un certain prix, bien évidemment, ça ne va pas le faire. Okay ? Mais si on propose la bonne prestation au bon client en face, là, plus de chances que ça marche. Encore faut-il l'assumer. Encore faut-il assumer son positionnement, comme Chanel et le Meurice le font très bien. D'ailleurs, ils ne font pas de publicité. Ils assument simplement leur marque, leur différenciation. Et ils sont sur un marché avec une unicité qui est telle qu'il n'y a personne qui peut les atteindre concrètement. Donc, si vous souhaitez passer un plafond de verre financier, il y a 2 méthodologies. Il y a 2 manières que j'ai vues sur le marché pour arriver. Il y a une manière qui s'appelle la manière d'ailleurs que 3/4 d'entrepreneurs choisissent et qui s'épuisent, qui est une manière très yang. Yang, ça veut dire quoi ? C'est très masculine, mais pas masculine dans le sens sain, c'est dans le sens extrême, où vous allez multiplier, gagner en volume, gagner en quantité de clients. Le problème de ce modèle-là, c'est que plus vous allez avoir de clients, plus vous allez avoir un staff et une équipe importante à gérer, et plus ça va vous fatiguer. Autre modèle que je vous propose aujourd'hui, qui est un modèle que je mets en place avec tous mes clients, et qui leur permet de gagner à la fois du temps, de l'énergie, de l'argent, simultanément, en même temps, et sur un temps court, et qui s'amplifie avec le temps, qui se compound, donc qui se démultiplie, c'est le modèle du luxe, qui est de l'ultraluxe, qui est modèle de sélectivité, sur la qualité, et pas sur la quantité. Alors qu'est-ce que vous allez me dire, Camille ? Ça veut dire quoi qualité, quantité ? Je vous explique. Dans la modèle de Pareto, 80-20, vous connaissez tous, j'imagine, la loi de Pareto, 80-20. Okay, 20% de mon temps, je passe. La loi de Pareto, 20% de mes actions vont générer 80% de mes résultats. 80% de mes actions vont générer 20% de résultats. Dans vos clients, imaginons que vous avez 100 clients. Tous les clients ne vous coûtent pas, ne vous rapportent pas le même prix en termes de temps, d'énergie, d'argent, pas vrai ? Il y a des clients avec qui vous adorez travailler et avec lesquels vous passez peu de temps, et en général, c'est ceux qui vous payent le plus. Et puis à l'inverse, il y a des clients qui sont un peu embêtants. On passe beaucoup de temps, c'est très énergivore, c'est très fatigant. Qu'est-ce que je fais avec mes clients ? La première chose que je fais, je sélectionne avec eux les leviers sur lesquels ils vont générer 10 fois plus, en 10 fois moins de temps et 10 fois moins d'énergie. Loi de Pareto, appliquée au business, la loi de qualité et pas de quantité. Le luxe, c'est très bien qu'il ne va pas s'adresser à tout le monde. Et il le choisit délibérément. Le but, c'est pas être aimé de tout le monde. Le but, c'est d'être aimé et surtout apporter une transformation à un client spécifique qui lui en a besoin et lui est prêt à acheter ce prix-là. Comment je suis passée de 50 000 à 100 000 en l'espace d'un mois ? Parce que je me suis focalisée sur la cliente qui allait me faire mon chiffre d'affaires du mois. Plutôt que 80% des clients qui, je savais que ce ne serait pas le même niveau de jeu en termes de temps. Et donc, j'ai fait une offre à 100 000 euros. Alors bien sûr, je ne peux pas le faire à tout le monde. Je l'ai fait à 7 clientes.
qui est accepté. Ça fait mon chiffre d'affaires du mois. Par contre, si j'avais fait la modèle Yang volume, alors j'aurais pris beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. En 3 rendez-vous d'1 heure, c'était plié. Les 100 000 étaient encaissés. Alors que si je faisais le modèle Yang, j'aurais passé tout un mois à appeler je ne sais combien de clients pour au final arriver au même résultat. Le but, c'est pas simplement générer, c'est générer sans se fatiguer et prendre du plaisir. Et croyez-le ou non, quand un client investit un certain montant, il est impliqué. Et quand il est impliqué, qu'est-ce qui se passe? La transformation est beaucoup plus importante. Et on est d'accord que notre métier en tant qu'expert, on ne le fait pas pour faire joli. On le fait parce qu'on veut que nos clients soient satisfaits, nous recommandent et du résultat concret, pas vrai? Et donc, mettre un prix élevé permet justement d'y arriver. Ce n'est pas le seul critère, ce n'est pas la seule variable, mais ça joue fortement dans l'équation. Alors oui, il faut être OK que vous n'allez pas aimer tout le monde, mais le but n'est pas d'être aimé de tout le monde. Le but est simplement de répondre à un besoin spécifique d'un client spécifique qui, lui, a non seulement le portefeuille pour acheter votre solution, mais est très content, ravi de l'acheter et que vous l'aidiez dans sa transformation. Peu importe le produit ou le service que vous proposez. Ici, ce qui est important à comprendre, c'est que vous allez me dire « Ah oui Camille, maintenant ça y est, je vais mettre un prix élevé. » Attention, il y a bien évidemment des prérequis pour mettre un prix élevé. Ce n'est pas donné à tout le monde de mettre un prix élevé. D'ailleurs, c'est pour ça que tout le monde ne fait pas de l'ultra luxe. C'est pour ça que tout le monde ne peut pas s'appeler Meurice ou Chanel. Okay, il y a des critères spécifiques pour arriver à justement attirer à l'achat dans l'ultra luxe. Le premier critère qui est vraiment important et sous-estimé dans l'entrepreneuriat, parce qu'il y en a qui littéralement ils se cassent la gueule quand ils essayent de se mettre dans un positionnement premium, haut de gamme, parce que déjà ils ne comprennent pas les codes du luxe. Les codes du luxe sont des codes très spécifiques. C'est comme si je rentre dans un pays qui parle chinois et je parle français. Il y a besoin de comprendre les codes pour que le produit, la marque, le positionnement, vous soyez aussi pleinement intégré et que le client vous reconnaisse. Parce qu'un client qui achète de l'ultra luxe, ce n'est pas le même que celui qui achète une petite offre, un petit prix. Ça n'a rien à voir. Ce n'est pas le même niveau de maturité, de leadership également. Et dans l'ultra luxe, la clarté, elle vend. Et plus vous êtes spécifique et chirurgical sur ce que vous vendez, plus le prix est élevé. La différence entre un médecin généraliste et un chirurgien du cœur. Un chirurgien du cœur va facturer beaucoup plus cher qu'un médecin généraliste. Pourquoi? Parce qu'il est spécifique, il est clair. Et il est unique. Il n'y a pas beaucoup de chirurgiens du cœur. Vous voyez ce que je veux dire? Donc, la notion de connaître les codes du luxe, c'est très important. Je vous en donne quelques-uns aujourd'hui, mais il y en a plusieurs. Le deuxième élément qui est important ici, c'est apporter une vraie transformation à vos clients, qui sont les VIP. Souvent, on sous-estime l'importance de considérer les VIP. Quand tu ne considères pas tes VIP, tu peux littéralement tuer ta réputation et tuer ton business. Et il y a plein de gens qui font du haut de gamme et qui après ne savent pas le délivrer, le haut de gamme. Le haut de gamme se délivre pas de la même manière qu'un service basique, standard. Le niveau d'exigence n'est pas le même. Ça ne veut pas dire que vous allez passer plus de temps. C'est juste dans la manière de délivrer le service et le produit. Les coutumes, les codes ne sont pas les mêmes. La manière de s'exprimer n'est pas la même également. Beaucoup de choses changent. Et troisièmement, le choix des bons clients. Parce que vous pouvez faire une offre avec un prix élevé, mais si en face vous n'avez pas la clientèle qui achète à ce prix-là, de manière fluide, de manière naturelle, ça va bloquer dans l'équation. Et c'est là où j'en viens à la notion d'identité. Parce que dans la vie, comme dans le business, vous n'attirez pas ce que vous voulez. Vous attirez qui vous êtes. Et qui vous êtes détermine ce que vous faites. Et donc ce que vous créez. Ça veut dire que si vous êtes dans une identité de quelqu'un qui n'est pas dans du haut de gamme, n'espérez pas de vendre du haut de gamme. Et la première chose qui m'a permis personnellement, parce qu'avant d'être dans le business coaching en ligne et de vendre des prestations jusqu'à 100 000 et plus pour certains de mes clients, et même eux de leur apprendre, leur transmettre avant des prestations ultra haut de gamme et à dépasser des plafonds de verre financiers en un temps record, j'ai travaillé 7 ans dans l'ultra luxe. Donc je connais les codes. J'ai vendu, en fait depuis l'âge de 15-16 ans, j'ai vendu du luxe. J'ai vendu que ça. Donc
Moi, si vous voulez, c'est mon monde. C'est ce que j'expérimente depuis, c'est simple, j'ai 32 ans, donc 15 ans, ça fait 12-13 ans. Donc, il y a des codes et vous avez deux chemins possibles. Soit vous me dites, bon Camille, je vais essayer par moi-même, avec ce que tu m'as dit, donc l'identité, positionnement, je vais bidouiller une offre et puis je vais voir, etc. Ou soit vous voulez faire un vrai travail d'orfèvrerie, un travail que vous allez gagner potentiellement 10 ans d'essai d'erreur, 10-12 ans, parce que moi ça m'a mis quand même 12-15 ans à comprendre et à mettre en place et à le mettre en place dans tous les domaines, industries de mes clients, services et produits y compris. Soit vous voulez gagner un temps phénoménal, parce que pour vous le temps est plus précieux que l'argent, et là dans ce cas-là, vous êtes au bon endroit. Parce que ce que je propose durant 3 jours, du 27 au 29 juillet prochain, c'est un espace transformationnel unique. Cet espace transformationnel unique, c'est quelque chose que vous n'avez encore jamais vu en francophonie, parce que c'est normal, je le crée. Donc tout simplement, c'est nouveau. C'est un espace, c'est pas un challenge, c'est pas une formation, c'est pas une méthode, c'est un espace où vous allez changer de dimension. C'est un espace où vous allez élever votre identité. Parce que rappelez-vous, je l'ai dit encore 3 fois, mais la répétition fait l'intégration. Dans la vie, comme dans le business, vous n'attirez pas ce que vous voulez, vous attirez qui vous êtes et ce que vous en faites. Qui est-ce qui décide de la stratégie de votre entreprise? Qui est-ce qui décide de la typologie de clients, équipe, etc. C'est vous. Donc votre identité joue dans l'équation de votre réussite. C'est le critère numéro 1. Donc, on va travailler là-dessus de manière précise et chirurgicale pendant 3 jours pour élever votre identité. Et ce qui est génial avec l'élévation de son identité, c'est que ça élève son niveau de jeu à tout niveau dans sa vie. Ça élève le niveau de clients qu'on attire, le montant d'argent qu'on encaisse, le typologie de membres d'équipe. Si vous êtes en couple ou que vous êtes célibataire, ça élève aussi le niveau de jeu au niveau relationnel. En fait, à tout niveau, ça élève. Je veux créer une vraie transformation avec vous. Et pour créer une vraie transformation, je vais choisir délibérément parmi cet événement, à peu près alors j'ai pas encore choisi le nombre exact, mais entre 3 et 6 personnes que je vais coacher en live pour vraiment vous aider à vous transformer immédiatement, qui a un vrai impact et un avant et un après vous, entre le temps où vous démarrez l'espace et le temps où vous terminez l'espace, en 3 jours. Le but, en 3 jours, c'est que vous ayez gagné potentiellement 10 à 20 ans d'essais d'erreurs et de problèmes sur ce domaine-là. C'est ma promesse. Donc, si ça vous intéresse et que vous voulez véritablement vous élever pour élever votre niveau de jeu, développer une réussite sans que ça vous coûte votre paix intérieure, parce que la vie est précieuse, il est temps d'en profiter. Il est temps de profiter de vos vacances sereinement, avec l'esprit tranquille, et développer un vrai écosystème qui contribue dans le monde et pas simplement faire de l'argent, parce que je ne fais pas ça pour l'argent, je fais ça parce qu'il y a une contribution dans le monde, il y a une élévation de conscience derrière qui élève le tout. Si vous faites partie de ces personnes-là qui ont envie d'élever un niveau de jeu, qui ont envie de contribuer davantage dans leur vie, leurs clients, et sans se perdre en route, dans ce cas-là, vous pouvez commenter Renaissance et mon équipe va venir vous voir en privé pour discuter avec vous, poser 2-3 petites questions pour comprendre déjà votre profil, qui vous êtes, parce que c'est un événement qui est sélectif. Donc ce ne sera pas ouvert à tout le monde, ok, mais vous avez plus de chances d'être dans l'événement si vous candidatez. Donc vous pouvez commenter Renaissance, donc soit ici en commentaire de ce live, soit en privé. Et mon équipe viendra vous poser 2-3 petites questions pour plus identifier de manière plus précise qui vous êtes, quelle est votre intention à travers ce live immersif de 3 jours, quelle est votre problématique, quelle est votre aspiration, et en fonction, on verra si vous avez le profil pour rejoindre l'espace. Ok ? Si vous avez le profil pour rejoindre l'espace, c'est très bien, vous recevrez un lien pour vous inscrire, totalement offert. Vous avez de la chance, c'est le premier événement, je le fais offert. Les prochains seront payants. Celui-ci, il est offert. Donc sur 3 jours, du 27 au 29 juillet, ok, prochain, et il n'y en aura qu'un seul dans l'année. Donc, je vous invite vraiment, si vous souhaitez ne pas perdre cette occasion et commencer la rentrée, et même dès cet été, profiter de ce marché qui est vide, parce que tout le monde pense que tout le monde est en vacances, mais c'est là où moi, personnellement, je fais le meilleur chiffre de l'année, et où mes clients, pareil, c'est pour ça qu'on profite de cet événement aussi à l'été, pour aussi vous-même vous permettre d'élever votre niveau de jeu et de richesse dès cet été.
On ne verra pas que la partie finance, on verra tous les domaines. Parce que tout est corrélé dans la vie. Votre domaine perso, votre domaine pro, les finances, le business, tout est corrélé à votre identité. Mais c'est ça que j'adore, c'est que dans cet événement, il y a tout qui va s'élever. Et de manière simultanée. Donc j'ai hâte de vivre cette expérience haute en couleurs, transformationnelle, unique avec vous, de 3 jours. Et de potentiellement, vous ferez peut-être partie de la liste des chanceux qui vont être coachés en direct. J'en choisirai entre 3 et 6 maximum sur la totalité des inscrits. Et on aura maximum 500 participants à l'événement. J'ai bloqué à 500. Et actuellement, il y a une publicité aussi qui tourne pour sélectionner des personnes sur différents canaux de communication, réseaux sociaux. Donc, let's go pour candidater et potentiellement faire partie des sélectionnés à participer déjà à l'événement. Si vous avez une ou deux questions à me poser avant qu'on termine ce live, n'hésitez pas. Je suis là pour ça également. J'adore discuter en direct avec vous. Profitez-en à ce niveau-là. Et de toute façon, il y aura un prochain live puisque pour celles et ceux qui ont suivi mes précédents lives, je fais un live par jour jusqu'au terme de l'événement, donc jusqu'au 27 juillet, sur Instagram et sur tous les réseaux. Donc Instagram, Facebook, YouTube, voilà, simultanément. Et ça a lieu à peu près le soir en général, entre 21h, des fois c'est 23h, etc. Et c'est sur une thématique que l'audience, ma clientèle, a choisie. Voilà. Donc il y aura d'autres thématiques que je vais aborder lundi jusqu'au 24 juillet. Et après commencera l'événement le 27 à 20h, heure France. Soyez à l'heure si vous êtes sélectionné. On commencera dans les temps. Donc je vais rester en ligne si vous avez une ou deux questions à me poser. Et sinon on va se laisser là-dessus avec un bref petit résumé sur le live d'aujourd'hui, sur le plafond de verre financier. Donc n'hésitez pas, si vous avez une question à me poser par rapport au sujet du plafond de verre financier, par rapport à l'événement aussi Renaissance, n'hésitez pas. Je suis là aussi pour répondre à vos questions. J'ai vu le commentaire d'Odile, génial. On va te donner potentiellement accès aussi à l'espace. Je sais que tu avais candidaté à plusieurs reprises dans mes lives. Donc c'est chouette de te revoir ici. Ok, alors du coup on va se laisser, étant donné qu'il n'y a pas de commentaires ou de questions spécifiques aujourd'hui. N'hésitez pas pour les prochains lives, j'essaierai de les faire à un timing qui soit le timing où il y a le plus de présents disponibles sur les réseaux, sachant que chacun a son agenda. Mais n'hésitez pas à me dire aussi le timing qui serait le mieux pour vous en semaine. Est-ce que c'est 20h, 21h, 22h, 23h pour voir aussi, parce que l'été, je sais que les timings sont particuliers, certains sont en vacances, donc n'hésitez pas à me dire quel est le timing qui est idéal pour vous, pour qu'on puisse se rencontrer en direct. C'est encore plus chouette pour échanger lundi, mardi, bref, toute la semaine prochaine. Ok, pas de souci, Odile. Si vous avez un timing de préférence pour les lives prochains, n'hésitez pas à me le dire. Si vous préférez 20h, 21h, 22 ou 23h, où vous êtes le plus connecté. Je suis curieuse aussi de savoir vos timings de préférence en semaine, du lundi au vendredi. Ça peut être même un peu plus tôt dans votre journée. C'est le coup de 18h aussi. Donc pour résumer, en attendant que vous puissiez me répondre sur le timing, on a vu aujourd'hui quelles sont les clés pour que vous puissiez dépasser un plafond de verre financier. On a vu en premier lieu un bout de mon histoire qui raconte aussi comment j'ai dépassé mon propre plafond de verre financier. Moi j'étais à 50 000 par mois pendant un certain temps avec ma société, puis j'ai dépassé les 100 000 et ça s'est fait non pas en faisant plus de choses, au contraire en faisant moins de choses, mais les bonnes actions avec surtout la bonne fréquence et m'autoriser à tarifer à un certain prix qui était la valeur de la transformation que j'opérais auprès de mes clients. On a vu également des cas clients concrets qui ont fait finalement suivi la même transmission que j'ai opérée dans ma propre société, que j'ai ensuite transmis à différents types d'entrepreneurs dans différents domaines d'expertise, industrie,
et typologie aussi de clientèle parce que ça s'applique à tout vraiment domaine d'expertise. On a vu également qu'il y avait 2 modèles pour croître dans sa société. Un modèle qui était énergivore, qui était basé sur la quantité, qu'on appelle le modèle triangle, très masculin, mais à l'extrême. Et un modèle plus féminin qui est centré sur la qualité, sur la sélectivité, que je vous invite à regarder à nouveau en replay si vous souhaitez avoir accès un peu plus aux détails de ce modèle féminin de croissance qui est basé vraiment sur less is more, comme on dit en anglais, c'est faire moins mais plus juste, plus aligné. On a vu également la notion d'audace, de oser tarifer un certain prix pour qu'on puisse aussi refléter la valeur de transformation qu'on opère auprès de nos clients et qui nous permet d'attirer des clients alignés, engagés et qui ont de vraies transformations avec nous. On a démonté les croyances populaires qui sont sur le fait que finalement, tarifer cher, on n'aura personne qui va acheter. C'est faux, au contraire, c'est l'inverse. L'ultra luxe démontre ça dans la période de crise. Chanel n'a jamais connu la crise, le Meurice non plus. Et on a vu également quelles sont les limites à poser un prix élevé et dans quel cas finalement poser un prix élevé, dans quel cas faire aussi attention à ne pas poser un prix trop élevé si certains critères ne sont pas validés en amont. Et enfin, on a vu que si vous souhaitiez aller plus loin sur ce typologie d'objectifs, de plafond de verre à dépasser, je vous recommande vivement à rejoindre l'espace de transformation unique en son genre que j'organise du 27 au 29 juillet 2026, donc très prochainement, qui est un espace sélectif. Donc si vous souhaitez candidater pour recevoir le lien d'accès offert, vous avez juste commenter Renaissance comme a fait Odile donc en public, en commentaire de ce live ou en privé si vous souhaitez en privé. Parce que je sais qu'il y a un certain nombre de personnes qui me contactent en privé depuis certains jours. Mais n'hésitez pas à oser aussi commenter en public. Ça permet à l'algorithme de montrer ce live à un maximum d'entrepreneurs qui ont besoin d'entendre ces mots et de les aider à s'élever. Et enfin, on a vu un dernier point, c'est que si vous souhaitez élever votre niveau de jeu cette année, clairement, c'est à partir de vous. Pas des voisins, pas des méthodes, pas des stratégies. Vous, votre identité, votre manière de décider. Et c'est tout l'objet, l'intention de cet événement transitionnel unique en francophonie Renaissance que j'organise du 27 au 29 juillet où je vais coacher en direct live des entrepreneurs choisis vraiment de manière spontanée pour les aider à s'élever et que ça aide toute la salle à se transformer avec parce que vous avez tous et toutes les mêmes problématiques. Voilà. Sur ce, je vous souhaite une très belle fin de journée. Je pense que c'est la nuit chez vous d'ailleurs. Et on se retrouve lundi pour un prochain live sur une prochaine thématique, sachant que tout se rapporte à développer sa réussite sans ça coûte la paix intérieure. Et pour les chanceux, on se retrouvera dans le live transformationnel unique Renaissance du 27 au 29 juillet prochain à 20h heure France. À très bientôt, ciao ciao, prenez soin de vous et bon week-end. On reprend les lives le lundi. Donc ce week-end, il n'y aura pas de live, mais je reprends lundi le prochain live. Ok? Sur ce, belle fin de journée, ciao ciao, prenez soin de vous.